Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour un exercice corrigé, comme d'habitude, sur les probabilités. Alors, on va traiter de tout ce qui est indépendance et forme booléenne. Et je m'adresse bien sûr à un niveau licence, notamment en sciences économiques et gestion, bien sûr BTS aussi, etc. Vous avez bien sûr le lien de l'énoncé juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite sur l'énoncé de l'exercice. N'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous-même ou si vous voulez d'abord simplement lire l'énoncé seul dans votre coin pour ensuite regarder la correction qui va suivre tout de suite. Ok. Allez. Alors, on nous dit, vous avez un exposé à présenter avec deux de vos camarades. Pardon. Mais vous avez peur que l'équipe ne soit pas au complet. Soit les événements A, vous êtes présent, donc vous. B, votre camarade est présent et C, l'autre camarade est présent. Okay, donc la présence est associée à un événement ici, A, B ou C. Et on vous donne des probabilités. On sait que P de A égale P de B égale P de C égale 2 tiers. On sait aussi que les intersections sont égales 2 à 2, 4 neuvièmes, et l'intersection 3 à 3, 8 27e. Première question, A, B et C sont-ils totalement indépendants? Alors, vous voyez, ici, l'adverbe totalement a toute son importance. Alors, j'avais déjà fait une vidéo avec le même style d'exercice. Normalement, il y a une fiche qui devrait apparaître en haut de la vidéo. C'était exactement le même style. C'est juste qu'au lieu que dans l'énoncé, il nous donnait les intersections 2 à 2 et l'intersection 3 à 3, il nous donnait les unions 2 à 2 et l'union 3 à 3. C'est, on va dire, la petite différence. Totalement indépendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons 3 événements. A, B et C. Pour prouver que ces événements sont totalement indépendants, nous allons devoir prouver qu'ils sont indépendants 2 à 2. Donc, nous allons devoir prouver que A et B sont indépendants, B et C sont indépendants et A et C sont indépendants. Et nous allons devoir, bien sûr, prouver que les événements sont indépendants 3 à 3. C'est-à-dire que A, B et C sont indépendants. Alors, pour l'indépendance, pour justifier l'indépendance ou non, d'ailleurs, il y a une condition qui est suffisante. Une condition qui est suffisante. Quand on dit qu'une condition est suffisante, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de démontrer autre chose que ce qu'on va démontrer ici. C'est suffisant. Okay, ça va largement vous permettre de prouver si les événements sont dépendants ou indépendants. Alors, c'est quoi? Eh bien, il va falloir prouver, démontrer que les intersections, donc 2 à 2, 3 à 3, sont égales au produit des probabilités. Autrement dit, nous allons devoir prouver que P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B. Si on arrive à prouver ça, alors on pourra dire que A et B sont indépendants. On fera pareil pour les autres et ensuite on fera les 3 A inter B inter C. Ouais. Bon, on connaît P de A et P de B. P de A fois P de B, alors ne calculez pas, oui. Faites plutôt les opérations séparément. Donc ça va faire 2 tiers fois 2 tiers. Et ça fait 4 neuvièmes. Or, 4 neuvièmes, c'est la valeur de l'intersection. Et de A inter B. Conclusion, donc A et B sont indépendants. Okay. Bon, là, c'est facile, il suffit de multiplier. Alors, bien sûr, vous devez le faire pour P de B inter C et pour P de A inter C. Mais finalement, on vous dit dans l'énoncé que les probabilités simples sont égales et que les intersections sont aussi égales. Donc il est évident, mais faites-le, que de toute façon, à chaque fois, vous allez retrouver 4 neuvièmes. Donc P de B inter C sera égal à P de B multiplié par P de C, et P de A inter C sera égal à P de A multiplié par P de C. Bon, je pense que là, il n'y a pas besoin de... Okay. Donc ici, nous pouvons dire que les événements, donc A, B et C, sont
indépendants 2 à 2. Donc là, on a fait une première étape. Mettez sur pause hein, pour recopier tranquillement et pour recopier peut-être ce que je dis aussi à l'oral. Alors maintenant, nous allons devoir le faire aussi, mais pour les 3 en même temps. Donc, la formule, bien sûr, reste la même, hein, c'est-à-dire que on va calculer P de A multiplié par P de B multiplié par P de C, et on va vérifier si c'est égal à l'intersection des 3. Alors, on aura 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, soit 2 tiers au cube. Okay. Donc, on aura 8/27e. Or, si on regarde dans l'énoncé, on nous donne l'intersection, et c'est bien égal. Hein. Okay. Donc, conclusion, A, P et C sont totalement indépendants. Voilà. Et vous allez me dire, bah oui, mais si on avait eu, mais normalement, de toute façon, pour un niveau même licence, vous n'en aurez pas, mais si on avait eu 4 événements, eh bien, on aurait dû prouver donc, que les événements étaient indépendants 2 à 2, donc A et B, B et C, etc. On aurait dû prouver qu'ils étaient indépendants 3 à 3, A, B, C, A, B, D, A, C, D, et on aurait dû prouver qu'ils étaient indépendants 4 à 4, A, B, C et D. Et ça marche à chaque fois comme ça. Donc plus il y a d'événements et plus c'est long. Alors, les formes booléennes. Alors, je le dis parce que, je vous dis, dans la vidéo là, qui est similaire à celle-ci, je l'avais écrit en commentaire, je ne l'avais pas dit lors de la vidéo, mais le fait de savoir que les événements sont totalement indépendants, ça facilite énormément les calculs des formes booléennes qu'on va étudier juste après. Ça facilite le travail, hein. Mais nous, on va faire comme si les événements n'étaient pas totalement indépendants. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez développer ce qu'on appelle des formes booléennes, mais que vous sachiez les développer sans savoir ou sans supposer ou sans démontrer, et puis même, tout simplement, sans que les événements soient indépendants, parce qu'ils ne seront pas toujours indépendants. Oui. Donc, il y a la méthode rapide qui prend une ligne de calcul, et il y a celle parfois qu'on va faire pour certaines formes booléennes, où on aura un développement de peut-être parfois 6-7 lignes à faire. Mais on va le faire, parce que du coup, ça va nous donner un bel entraînement. Alors attention, les formes booléennes, tout est dans le vocabulaire. Vous allez voir, on va accorder une importance stricte à la manière dont c'est dit, à la manière dont c'est écrit. Et donc à la manière dont c'est demandé. Alors, on va l'appeler, donc, le premier, on va l'appeler E1. Un au moins d'entre vous est présent. Un au moins d'entre vous est présent. Alors, comment ça va se traduire sous forme booléenne? Alors, les formes booléennes, c'est juste d'écrire ces événements sous la forme de leur événement, c'est-à-dire sous la forme de A, B, C avec des unions, des intersections. C'est ça, les formes booléennes. Par exemple, je ne sais pas moi, A union B, c'est une forme booléenne. A inter B bar, c'est une forme booléenne. Alors, un au moins d'entre vous est présent. Bah, qui peut être présent du coup? Il en faut au moins un. Donc, soit, bah oui, soit A, donc soit vous êtes présent, ou bien votre deuxième collègue est présent, ou bien votre troisième collègue est présent, et ça inclut aussi le fait que 2 peuvent être présents, 2 à 2, et que les 3 peuvent être présents. Vous voyez, un au moins, c'est-à-dire il y en a soit 1, soit 2, soit les 3. Ouais. Donc je vais le noter quand même à côté pour que ce soit clair, c'est-à-dire que ce A union B union C, donc il regroupe l'événement A, l'événement B, l'événement C, seul hein, bien sûr, l'événement A inter B, l'événement A inter C, l'événement B inter C, et A inter B inter C. Voilà, c'est toutes ces combinaisons. Hein. Ça c'est regroupé dans cette écriture-là. Et donc nous devons calculer la probabilité
de ça. Normalement, vous connaissez la formule d'une union, hein, même avec 3 événements comme ça. Donc, c'est la somme des probabilités simples, P de A, plus P de B, plus P de C. Ouais. On retire les intersections 2 à 2, c'est-à-dire qu'on retire P de A inter B, on retire P de A inter C, et on retire P de B inter C. Et attention, ne l'oubliez pas à la fin, vous ajoutez l'intersection des 3. Je ferai une vidéo à l'occasion pour expliquer d'où vient cette formule, mais normalement vos enseignants vous l'ont expliqué, elle est très très logique. Elle est logique à partir du moment, vous savez, où on scelle des cercles comme ça. C'est très facile à comprendre. Bon, bah normalement, tout ça, je l'ai, hein, toutes ces informations numériques, puisqu'on nous donne tout dans l'énoncé. Donc 2 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers. Bon, ça fait 3 fois 2 tiers. Moins 4 neuvièmes, moins 4 neuvièmes, moins 4 neuvièmes. Donc moins 3 fois 4 neuvièmes. Plus 8 27e. Et vous obtenir 26 27e. C'est très proche de 1. Ce qui n'est pas vraiment surprenant. Oui, bon, c'est pas la forme booléenne la plus difficile à comprendre ici. Hein. Vous allez voir, la deuxième, elle est un petit peu plus subtile. C'est bon, hein, mettez sur pause hein, pour recopier. Alors, c'est quoi la deuxième? 2 au moins d'entre vous sont présents. Donc, on va dire E2. Donc, 2 au moins sont présents. Bon, je ne mets pas le d'entre vous. Vous avez compris. On va raisonner logiquement. Hein. Les formes booléennes, c'est pas très... Une fois que vous le pratiquez, après c'est toujours la même chose, plus ou moins. Alors 2 au moins, par contre. Là, il en faut au moins, c'est-à-dire il en faut au minimum 2. Qui peut être là? Bah, il peut y avoir A et B. Ah oui, 2 au moins. Donc il peut y avoir A et B. Il peut y avoir qui d'autre? Bah, A et C. Du coup, B n'est pas là. Hein. Ou bien il peut y avoir B et C. Donc vous n'êtes pas là. A n'est pas là. Okay. Regardez bien la manière dont je l'ai dit, dont je l'ai prononcé. Soit il y a A et B, soit il y a A et C, soit. Le soit, en langage booléen, c'est une union. Voilà. Ouais. Je vais noter. Donc le soit, c'est une union. Le mais, vous verrez, je le dis tout de suite, le mais, c'est une intersection. Le et, bien sûr, est une intersection. Hein. Et le ou est une union. Ouais. Retenez ça. Retenez ça. Donc je dois calculer la probabilité de tout ça. Alors, déjà, la première chose, c'est est-ce que la formule change par rapport à la première question là? Bah non, parce qu'on a toujours la formule de l'union. Pourquoi? Bah parce que vous pouvez vous dire que ça, c'est un événement, je ne sais pas, appelez-le l'événement D. Ça, c'est un événement entier. C'est D. Celui-là, appelez-le E. Et celui-là, appelez-le F. Bah, on a quoi, du coup? On a P de D, union E, union F. Et bien, c'est la même formule que juste avant. C'est la somme des probabilités simples, moins les intersections 2 à 2, plus la probabilité des intersections 3 à 3. Ouais. Sauf que moi, je n'ai pas DEF. J'ai A inter B, A inter C. Vous comprenez? Donc, on y va. Probabilité du premier, donc A inter B, plus probabilité du second, A inter C, plus B inter C. Enfin, P de B inter C. On retire les intersections 2 à 2. Donc, c'est-à-dire, c'est la probabilité de A inter B inter A inter C.
les intersections, oui. Donc A inter B, inter A, inter C. Les parenthèses ne sont plus nécessaires. Hein. Ici, vous pouvez tout, voyez, tout coller. Et on fait la même chose. Alors, je vais le noter ici. Moins, donc le premier et le dernier, donc P2, A inter B, inter C, moins le deuxième et le troisième, donc A inter C, inter B, inter C. Et à la fin, qu'est-ce qu'on ajoute? L'intersection des trois, D, E, F. C'est-à-dire A inter B, inter A inter C, inter B inter C. N'ayez pas peur, hein. Vous allez voir que ça se simplifie très facilement. Sincèrement, hein. Vraiment. Ne quittez pas la vidéo parce que vous avez peur de ça. Hein. De toute façon, il faut vous habituer. Vous n'avez pas vraiment d'autre chose. Alors, je ne vais pas calculer. Hein. Là, je vais d'abord simplifier. Regardez. On va prendre un exemple, vous allez tout comprendre. Regardez. Bon, ça ne se simplifie pas. Ça, c'est quoi? A inter B inter A inter C. Bah, attendez, ça, A inter B inter A inter C, je peux le réécrire. Parce que vous savez, je vous le dis tout de suite ça aussi si vous ne le savez pas, mais avec les intersections, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme des multiplications. C'est-à-dire que vous pouvez changer la position des termes, ça ne change pas la valeur de votre multiplication, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut interchanger les événements sans que ça change l'événement lui-même, quand c'est une intersection. Pas quand c'est des unions aussi, mais quand il y a des parenthèses ou quoi, attention. Bon. Donc ça, je peux réécrire que c'est A inter B, inter C. J'ai mis les A, en fait, côte à côte. Ouais. Bah oui, mais c'est quoi A inter A? Bah c'est A. Bah oui. L'événement, je sais pas moi, je cours 2 km, inter, je cours 2 km, bah je cours 2 km. Donc bah du coup, ça revient à A inter B inter C. Voilà. Ok. Du coup, vous pensez pas qu'on aura la même chose? B inter B, ça fait quoi? Ça fait B. Bah, on retrouve A inter B inter C. Et celui-là? Bah oui, C inter C, ça fait C. Et on retrouve A inter B inter C. Et le dernier? Ça va être pareil. A inter A, ça fait A. B inter B, ça fait B. C inter C, ça fait C. Donc on retrouve P de A inter B inter C. C'est amusant, non? Vous trouvez pas? Donc du coup, bah, je reprends, on y va, on remplace maintenant. Donc A inter B, donc je vous rappelle, c'est les mêmes valeurs. Ça fait... Donc ça fait 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes. Donc ça fait 3 fois 4 neuvièmes. Ouais. Moins P de A inter B inter C, moins P de A inter B inter C, moins P de A inter B inter C. On a 3 fois. Et dans l'énoncé, on nous dit que c'est 8 27e. Donc moins 3 fois 8 27e. Et on le rajoute une fois. Donc on rajoute 8 27e. Bon, on aurait pu multiplier par 2, mais je ne veux pas aller trop vite non plus. Vous tapez tout ça et vous trouvez 20 27e. Attention, hein, les probabilités doivent toujours être inférieures à 1. Ce qui est le cas, hein, bien sûr. Allez-y, je vous laisse un petit peu de temps quand même pour recopier, parce que là, c'est quand même des gros... Je vais conserver ce qu'il y a en vert, là. Oui, non, on n'en a peut-être pas besoin. Mais non, bon, je vais laisser quand même. C'est important quand je prononce les mais ou les soit que vous puissiez identifier l'union ou l'intersection. Bon, vous mettez sur pause hein, pour ceux qui n'ont pas terminé. Alors, le troisième, on avance encore d'un petit niveau. Donc, E3, 2 au moins sont absents.
de au moins sont absents. Ah! Donc là, vous n'êtes pas présent. Enfin, 2 ne sont pas présents. Donc ils sont absents. Vous êtes d'accord, hein, juste comme ça pour qu'on soit OK, que si A, c'est que vous êtes présent, vous m'accordez que A bar, c'est le fait que vous êtes absent. Je veux juste qu'on soit bien... Bon. Alors nous, on en veut 2, au moins. Alors qui peut être absent? Bah, soit vous, A bar, et, attention, parce qu'il en faut 2 au moins. Donc, soit vous et votre pote B, mais lui aussi il est absent. Donc B bar. Ah oui, donc soit vous et votre pote, soit vous et votre autre pote, soit vos 2 potes. Qu'est-ce que j'ai dit entre chaque événement? J'ai dit soit, hein, j'ai bien dit soit. Ouais, okay. Donc, union. Voilà. Vous avez vu, est-ce que vous trouvez ça maintenant, hein? Oui, je pense que ça commence à venir pour ceux qui avaient peut-être encore du mal. Voilà, 2 au moins sont absents. C'est-à-dire que les 3 peuvent aussi être absents. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça se dit pas, ça. Hein. C'est que c'est cela, c'est ça que cela veut dire. C'est ça que cela veut dire. Bon. On s'en fout. Bon, ben, on va réappliquer la formule de l'union, hein, les amis. Alors, imaginez-vous que ça c'est D, ça c'est E et ça c'est F. Donc, P2 A bar inter B bar, plus P2 A bar inter C bar, plus P2 B bar inter C bar. Ok. Ouais. Je vais effacer ce qui est en bleu là, parce que je vais repartir un petit peu en dessous. On enlève les intersections 2 à 2. Donc A bar inter B bar, inter A bar inter C bar. Moins le premier et le dernier. A bar inter B bar, inter B bar inter C bar. Moins le deuxième et le troisième. A bar inter C bar, inter B bar, inter C bar. Ah oui, là il faut... Attention, hein, allez-y doucement, hein, si vous avez peur de transformer un B en C ou un A en B, attention. Et n'oubliez pas à la fin d'ajouter l'intersection de tout. C'est-à-dire A bar inter B bar, inter A bar, inter C bar, inter B bar, inter C bar. Et je vais mettre le trait là, je vais refaire. Hop là. Ok. Bien. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous savons ici que les événements sont totalement indépendants. Donc, si j'utilisais la technique de l'indépendance, ça, en 2 lignes, c'est réglé. Mais moi, je vous ai dit, je vais supposer que mes événements ne sont pas indépendants. Comme ça, on va apprendre à développer des formes booléennes. Alors, prenez une bonne inspiration. Ça va aller. Enfin, je rigole, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Alors, regardez le premier. P2 A bar inter B bar. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. L'intersection des contraires, c'est le contraire de l'union. P de A bar inter B bar, je peux le réécrire, P de A union B bar. Et mettez-moi la barre sur tout le A union B, hein. Pas que sur A et pas que sur B. Parce que je le note, mais je l'efface tout de suite après parce que je regarde bien la structure du développement. Ça, là, c'est pas la même chose que ça. Hein. Attention. Hein, j'insiste. Hein. Ok, donc notez-le hein, tout de suite. Bon, votre touche espace, là, doit bien fonctionner, hein, parce qu'à chaque fois, pour mettre sur pause. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, je le dis comme ça, normalement vous le savez, vous y connaissez certainement même mieux que moi en informatique, mais lorsque vous avez une vidéo comme ça, enfin une vidéo YouTube qui est lancée, c'est la touche espace de votre clavier qui vous permet de mettre sur pause et de reprendre la vidéo. Hein, ça évite de reprendre toujours la souris, de cliquer sur la vidéo, je le dis comme ça. Bon, bah du coup, on aura pareil pour A bar inter C bar. Hein.
on aura A union C bar. Ouais. Et pareil pour le dernier, donc on aura P de B union C bar. Alors là, je vais devoir effacer ce qui est en vert parce qu'il faudra que j'écrive quelque chose au-dessus. Regardez ce professionnalisme d'effacement. Je dis ça parce qu'à chaque fois, j'efface toujours une parenthèse ou un événement. Bien, alors, regardez, ça va être comme tout à l'heure, ça va être comme le cas précédent. Regardez ici. On est d'accord que lorsqu'on a une intersection, on peut tout interchanger. Donc ça, je peux aussi dire que c'est A bar, inter A bar, inter B bar, inter C bar. A bar, inter A bar. Bah, ça fait A bar. Un événement inter lui-même, c'est lui-même. Donc du coup, on se retrouve avec A bar, inter B bar, inter C bar. Ouais. J'attends un petit peu. On va accélérer un tout petit peu, mais sans rendre les choses plus difficiles, au contraire. Ce sera juste bien plus propre de l'écrire comme on va l'écrire après. Ça va être quoi? Bah, ça va être la même chose, les amis. On aura du A bar, inter B bar, inter C bar. Et ici, bah, on aura la même chose. Autrement dit, on a moins, comme tout à l'heure, ça fera moins 3 fois. Ouais. Attendez, retenez-le, hein, ça dans votre tête pour le moment, donc vous êtes d'accord, hein, pendant que vous êtes en train de recopier. Donc les 3 qui sont ici vont nous donner du A bar, inter B bar, inter C bar, donc ça fait moins 3 fois la même probabilité. Et regardez ici. Qu'est-ce qu'on aura? A bar, inter A bar. Ça fait A bar, B bar, inter B bar. Ça fait B bar, et C bar, inter C bar, ça fait C bar. Autrement dit, j'en retire 3 et j'en ajoute une. Je m'autorisais d'en retirer 2. Donc on aura moins 2 fois la probabilité de A bar, inter B bar, inter C bar. Là, je vous dis, on aurait utilisé la dépendance, on serait déjà passé à la question suivante. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, c'est vrai que c'est une question intéressante. On ne me la pose pas parce que je n'ai pas d'élèves devant moi, mais vous pourriez vous la poser à travers l'écran. Bah parce que l'intersection, quand c'est indépendant, c'est le produit des probabilités. Donc P de A bar inter B bar, c'est P de A bar multiplié par P de B bar. Ça, c'est vos formules. Hein, Bon, vous voulez que je vais quand même noter. Donc 6, attention, là, je parle pour l'indépendance. Hein. Voilà, l'intersection, c'est le produit des probabilités. Bah, du coup, on fait ça pour tout. Parce que ce qui marche avec 2 événements marche aussi avec 3 événements. Hein. C'est toujours le produit des probabilités. Ça, je crois que j'ai dit au début de la vidéo. Donc en fait, on n'a que des multiplications à faire et après des soustractions, des additions, et puis c'est fait. Mais là, c'est pas fini. P de A union B bar. Sommes-nous d'accord pour dire, je pense que c'est oui, que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Oui, hein, on est d'accord avec ça. Donc vous êtes d'accord pour dire que P de A union B bar, c'est 1 moins P de A union B. Événement contraire. Donc du coup, plus 1 moins P de A union C, plus 1 moins P de B union C. Oui. Et le dernier, c'est quoi? Alors le moins 2, bah, ça ne bouge pas, hein, ça, jusqu'à la fin. Bah, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que A bar inter B bar, c'était A union B bar. Ce qui est vrai avec 2 événements, l'est avec 3 événements. Donc ça, c'est A union B union C bar. L'intersection des contraires, c'est le contraire des unions. Ouch. Ah oui, hein, parce que là, oui, vous voyez quand les éléments ne sont pas indépendants, ce qu'il faut faire. Alors je regroupe les 1, parce que regardez, on a 1 plus 1
plus 1. Ça fait 3. Moins P de A union B. Ah, bah ça y est, là on connaît les formules. P de A union B. P de A plus P de B moins P de A inter B. P de A union C, bah, c'est moins P de A plus P de C moins P de A inter C. Et B union C, eh bien c'est moins P de B plus P de C moins P de B inter C. Tout pile. Bon, je sais pas, normalement vous arrivez à le lire, hein. P de B plus P de C, c'est la même chose. Ça, c'est les formules de l'union, hein, pour deux événements. C'est pour ça que j'ai mis de la couleur. Hein. Et donc là, ce qui est en vert, on aura moins 2 fois P de A union B union C bar. Bah, c'est comme A union B bar, c'est 1 moins P de A union B, c'est-à-dire que c'est moins 2 fois 1 moins P de A union B union C. Vous voyez, A union B union C bar, c'est 1 moins l'événement initial, on va dire. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on avait déterminé A union B union C? Oui, donc c'est parfait. On n'aura plus qu'à remplacer ici maintenant. Heureusement. C'est bon pour ça? Pas mettez sur pause. Je le répète, je sais, vous allez me dire, je répète toujours les choses. Alors, on y va et on remplace tout doucement. Donc on aura 3 moins P de A plus P de B. Bon, là, là on remplace. Hein. Là, je suis désolé, je ne peux pas vous donner plus d'explications que de prendre les informations de l'énoncé et de remplacer. Donc, vous suivez en même temps. Hein. Donc, on aura 2 tiers plus 2 tiers. Donc, je peux dire que ça fait 4 tiers moins 4 neuvièmes moins P de A plus P de C. Je suis là. Hein. Ça fait la même chose en fait. Hein. Ça fait 4 tiers moins 4 neuvièmes et moins 4 tiers moins 4 neuvièmes. Bon, ça c'est cool. Donc là on a fait ce qui est en rouge. Et ce qui est en fer, qu'est-ce que j'ai dit en fer? En vert, donc c'est moins 2 multiplié par 1 moins P de A union B union C. Regardez l'événement E1. L'événement E1, c'était A union B union C. C'est-à-dire, on l'a déjà déterminé. On avait trouvé 26 27e. Hop là. Et voilà. Pourquoi voilà? Parce qu'il suffit de tout taper sur votre calculatrice et vous obtenez 7 27e. Eh oui. Alors, le dernier, le 4. Un seul d'entre vous est présent. Donc, j'écris un seul est présent. Un seul, hein. Donc seulement un est présent. Alors vous allez me dire, je vérifie juste un truc. Vous allez me dire, un seul est présent. Il y a qui? Vous allez me dire, il y a soit A qui est là, soit B, soit il y a C. Et donc vous risqueriez de m'écrire ça. Ah oui, un seul est présent, donc soit il y a A, soit il y a B, soit il y a C, et ça. Bon, déjà, il y a un truc qui est bizarre, c'est que ça, on l'a déterminé lors de la première question, c'était l'événement 1. On ne va pas vous demander de redéterminer la même chose.
C'est bizarre, pourtant ça paraît logique, hein? Mais non. Pourquoi? Parce que vous savez bien que dans le A, dans le B et dans le C, dans l'événement A, dans l'événement B, dans l'événement C, il y a toujours un peu des autres. Dans du A, il y a du B et du C. Dans le B, il y a du A et du C. Dans le C, il y a du A et du B. Si vous m'écrivez A, B, C, il n'y en a pas qu'un seul qui est présent. Parce qu'il y a un résidu des autres qui seront aussi présents. Ah oui, bon, c'est pas l'idée que leur corps sera coupé en trois morceaux. Mais essayez de le comprendre en termes de probabilité. Il y a toujours dans un événement un peu de l'autre ou un peu des autres. Donc si vous m'écrivez A, ça veut dire qu'il y aura un peu de B et un peu de C. Or moi, s'il y a A, je ne veux pas qu'il y ait B et C. C'est-à-dire que qui est présent ce jour-là? Soit A, mais, vous avez vu ce qui était en vert tout à l'heure, hein, mais pas B, et pas C non plus. Ou bien A n'est pas là, et B est là, et C n'est pas là. Ou bien A n'est pas là, B n'est pas là, et c'est C qui est là. Voilà la probabilité que vous devez déterminer. Compris, hein? Dans les événements, dans les expressions où on vous dira, par exemple, ça peut être donc un seul, on aurait pu aussi vous dire seulement un. Vous voyez, seul, seulement, et bien tout ça, ça s'écrit comme ça. On doit exclure les autres. Alors sachez que si vous aviez trouvé le calcul de la probabilité précédente difficile, celui-ci l'est encore plus. C'est pour cela que je vais juste écrire la première ligne du développement et je vous demanderai de faire le reste. N'hésitez pas, je dis, alors c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour vous que je dis ça. Je dispose d'un Discord, vous avez le lien normalement dans les vidéos, et je dispose d'une adresse mail. Ça par contre vous l'avez dans mon profil YouTube. N'hésitez pas à le faire. Vous prenez les photos de ce que vous avez écrit sur votre papier et vous m'envoyez ça via mail. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un mail hacké ou quoi que ce soit. Parce que vous aurez même mon nom et mon prénom. Donc vous voyez la sincérité. Donc n'hésitez pas, vous passez par Discord et dans ces cas-là, vous m'ajoutez en ami sur Discord et puis vous m'envoyez aussi les photos de... Voilà, n'hésitez pas. Je vous donnerai une correction, hein, bien sûr. Ça me paraît évident. C'est pour ça que je veux que vous réfléchissiez par vous-même. Alors, on va juste rapidement... Bon là, la formule de l'union, on est d'accord. Hein, j'écris vite, mais comme ça vous permettra de comprendre par vous-même pourquoi j'ai écrit tout ça. Ça va vous permettre de travailler les formes booléennes. Et c'est vous qui ferez la suite. Donc on aura P de A inter B bar inter C bar plus P de A bar inter B inter C bar plus P de A bar inter B bar inter C moins P de A inter B bar inter C bar inter A bar inter B inter C bar moins, mais en fait on l'aura 3 fois, donc voilà, moins 3 fois ça, plus la probabilité de l'intersection de tout, donc A inter B bar inter C bar inter A bar inter B inter C bar inter A bar inter B bar inter C. Et là, c'est à vous de jouer. Il y a des choses qui vont très... Je le dis comme ça. D'abord, il y a des choses, vers la fin, qui vont très bien se simplifier. Le plus difficile, ce sera les probabilités du début à déterminer. C'est-à-dire qu'il vous faut une formule, et bien sûr, c'est à vous de la trouver. Hein. Donc n'hésitez pas, Discord ou mail. Bon, sur Discord, vous verrez, il n'y a personne. Bon, voilà, comme ça, si vous... Après, vous pouvez venir, je vous donne la correction et partir du Discord. Hein, si ça ne vous intéresse pas, peu importe. Ce Discord, là, c'est juste fait comme un moyen de communication pour envoyer des documents. Hein, sinon, vous n'êtes pas obligé de rester sur le Discord, il ne se passe rien. Pour le moment, puisqu'il n'y a personne. Okay. Bon, n'hésitez pas en tout cas de liker et vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.